Et salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre du Magic et on continue de s'ouvrir du Final Fantasy avec le produit qui, je pense, sera le produit le plus difficile et le plus rare pour vous à vous procurer. Je parle bien sûr du fameux Gift Bundle. Regardez-moi ça, comment il est foil en plus ce bundle, c'est une folie. Les prix commencent déjà à exploser sur Final Fantasy, donc on espère avoir de la chance dans ce bundle. Et sans plus tarder, on va pouvoir passer à l'ouverture. On se retrouve sur ce magnifique tapis Chocobo de la carte Full Art Chocobo Voyageur. Elle est insane, le tapis est insane. Et en plus, il est foil, regardez-moi, toutes ces brillances, il est brodé. Très très content de mon acquisition sur ce tapis. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le bundle où on peut voir le combat entre Ifrit et Bahamut, si je dis pas de bêtises. Derrière, on voit le contenu du fameux bundle, donc des boosters. On rappelle, ces bundles sont uniquement disponibles en anglais. Donc on a 9 boosters classiques plus un booster collector. Et là, le collector est très important puisque c'est introuvable nulle part. Ainsi que 2 promos aléatoires, une boîte de rangement, des terrains et un dé spécial. Donc sans plus tarder, hop, on dézip le bundle foil, on enlève la protection. Hop, hop, hop. Peut-être qu'on aura une carte super rare dans le booster collector, qui sait. Oh, même le bundle est foil. Et du coup, on a l'illustration avec Ifrit ici de FF16. Et, oula, c'est qui? Je ne sais pas qui c'est, j'avoue, je ne suis pas un gros fanat de FF. Je suis en train de faire FF9 pour ma culture d'ailleurs. Donc voilà, on retrouve l'illustration juste ici. Pareil de l'autre côté, on enlève le haut de la boîte. Oula, je donne un coup des caméras. Oh, le dé a l'air magnifique. On enlève, hop, le plastique. Hop, sur le plastique comme d'habitude, des compteurs plus 1 plus 1. Et derrière, des compteurs aléatoires en fonction de ce qu'on a envie de jouer. On retrouve les boosters juste ici. Hop. Le booster collector. Ah, j'ai pas envie de me spoiler les promos. Je spoil pas les promos, attention, je regarde ailleurs. Donc ça, c'est le booster collector. Les promos, elles sont juste là. Ouais, voilà, j'ai mis les landes devant. Le booster collector, le fameux, pareil, on l'ouvrira après, juste ici. Et enfin, le dé Final Fantasy, qui est full pailleté et bleuté, bleu turquoise. Ça rend très très bien. C'est un très joli dé. Un bien beau dé. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Comme j'ai dit, je pense qu'on va se garder les petites cartes promo pour la fin de la vidéo. Et pareil pour le booster collector. Du coup, hop, on commence avec les boosters classiques. On va aller plutôt vite dessus. On espère tomber une ou deux mythiques. What the fuck? Pourquoi ils sont à l'envers? Les boosters sont à l'envers. Donc, théoriquement, là, il y a le terrain, la foil, et derrière, on a la rare directement. On a directement la rare. Donc, on a Ishgard the Holy, suivi de Side Quest Blitzball, Random Encounter, Judge Chocobo Race Strike, Lunatic Pandora, World Map, White Mage Staff, Kikirin Marchand, Chocobo Kick, Suplex et Shinra Reinforcement. Bizarre, pourquoi il était à l'envers le booster? Pourquoi on a commencé par la rare? C'est vraiment bizarre. Est-ce que ça va être comme ça avec tous les boosters? Ça va être comme ça avec tous les boosters. Donc au moins on va aller plutôt vite. Hop, un token héros suivi d'un foot token. Hop, je mets de côté les tokens. C'est toujours pratique. Guado Salam. Derrière, on aura Namazu Trader. Oh, Vial Smasher The Fierce, qui est Clive. Donc ça nous dit quoi? Quand on joue notre premier sort à chaque tour, on choisit un adversaire aléatoire. Et Clive met des dégâts égaux au coût de mana
du sort que ce joueur ou à ce joueur au Planeswalker qu'il contrôle. Ok, ça permet de ping. Plutôt bonne carte, en plus c'est la full art, donc très belle. Derrière, on aura Kefka en mythique. La première mythique qui tombe, ça fait plaisir. Donc là, on a eu 2 rares, du coup, théoriquement. Insane. On peut pas avoir 3 rares, quand même. Anima, Shiva. On est pile que sur des summons. Ramu, Ilgigas, Blitzball, Magitech Infanterie, Retrieve de Isper, Bard's Bow, Warrior Sword, Namazu Trader. Et bien, en vrai, bon booster. Hein. La petite full art plus le Kefka qui tombe. Kefka qu'on a déjà ouvert dans nos autres ouvertures. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Non, toujours pas. C'est toujours à l'envers. Héros et copie. Tac, tac, tac. Et ça, bah, ça c'est FF9 pour le coup. Maintenant j'ai la ref, maintenant que j'ai joué au jeu. Donc, ça fait plaisir. Bard's Bow. Derrière Bard's Bow, on aura Finn the Fang Bearer. Donc c'est celui qui donne toxique. Donc il met des marqueurs poison pour chaque créature qui a le Death Touch. Derrière, on aura Gilgamesh, Master at Arms, Eject, Final Day, Queen Bran. Ça aussi, j'ai la ref maintenant. Crossroad Village, Monkfist, Paladin's Arms, Syncope, Tone's Greeters, Light of Judgment, Vayne's Treachery. Allez. Est-ce que tous les boosters anglais sont à l'envers aussi? Ou c'est juste ce bundle qui est buggé? Dites-le moi en commentaire si vous avez l'info, je suis curieux. Héros, Mogul. Hop, avec les tokens juste là. Et on continue avec une plaine. Mysidian Elder. Derrière, on aura Moggul's Valor. En rare, la Regalia. Rings of Lucy. Ça, c'est un seul ring fair play. Hein, il coûte 4, ça fait 2 mana. Plutôt fair celui-là. Chaz, Chocobo, trop mignon. Zakfer, Shantoto, Lousing Mad, White Horacite, Shahajin, Blitzball Shot, Haste Magic, Black Mage Rod, et ce sera tout. Allez, on a fait la moitié des boosters, et ça a drop pas mal. Hein. Ça a drop des choses inattendues. Art Série, oh, signé en plus, pouah, ça se la donne. Celui d'une forêt. Final Day. Derrière, on aura... Oh, Fire Crystal. Très très bon Arthos. Suivi de Side Quest, Card Collection, Delivery Mog, Lock Call, Galuf Final Arc, Fate of the Sunchrist, Dragon's Wyrm, You Are Not Alone, Giselle's Green, Red Mage Rapier, Coronet by Black Mages, Balamb, Tyrexor. Tac. Donc ouais, Final Fantasy, c'est vraiment la folie qu'il pense être. Certaines cartes sont très bonnes. Tout le monde se l'arrache, tout le monde veut du FF. Et du coup, les produits sont un peu introuvables, un peu comme Seigneur des Anneaux à l'époque. Héros, Trésor. Windurst, suivi de Cornet but the Black Mages. Derrière, on aura un équipement. Ninja Blade, très très bonne carte d'équipement, suivi de... Oh, Anima en full art, magnifique. Suivi de Seed. Donc ça, c'est une des... comment ça s'appelle une des Unco qui coûte vraiment pas mal cher, puisqu'elle existe en 13 versions différentes, une pour chaque jeu. Ça, on va le mettre dans les rares aussi. Elixir, Primal Garuda, Salve de Destruction, Instant Ramen, Magic Damper, Warren Castle Guard, Blazing Bomb, Ect Eyes, Airship Crash. Ah, il y a un autre petit vaisseau qui s'est craché dans la forêt. Et ce sera tout. Attention, peut-être un signé. Non. Je crois que c'est Squall, si je dis pas de bêtises, lui.
Gongaga, suivi de Shototo, suivi de... Oh! What the fuck? Suivi d'une Rustic Steady en Altart. Eh ben, le bundle, il donne, hein? Waouh! Je vais aller chercher une sleeve tout de suite. Hop. Je me spoil ce qu'il y a derrière, je m'en fiche. Ça, c'est une dinguerie. FF10. Petite Rustic Study qui tombe. Oh, 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 et même pas dans le booster collector. Hein. Ça drop, ça drop. Jetch. Pareil en rare. Donc on aura eu 2 rares en plus. Incroyable. Swallowed by de Leviathan, Tifa, Zidane. Ou Jidan en français. Il Gigas, Adventure Airship, Stuck de Summoner Sanctum, Eris Rescue Mission, Thunder Magic, Resentful Revelation, Gobu Gardeners, et ce sera tout. Waouh, j'avoue, la Rustic Study, je m'y attendais pas. Hein. C'est une des meilleures cartes qu'on peut avoir dans un booster classique et dans la version remaster, on peut dire ça. Il y a aussi Dragon de Cuivre qui fait des trésors tokens, si je dis pas de bêtises. Un chocobo! Il est là. Ils sont beaux. Ils sont beaux, mais chocobo. Charlayan. Summon Chocomog. Parfait, magnifique. Derrière, on aura Zel. Dinched. Empereur of Palamacia. Prompto. Cercle de pouvoir. H. Price Wandering. Kikirik Marchand. Paladin's Arm, Ice Magic, Ifrit, Undercity, Dire Rat, Blitzball Shot. Allez, le dernier à booster. Dernier boosté, attention. Tac, tac, tac. Allez, allez, allez. Un token héros suivi de un trésor. Allez, on prend le petit trésor. Victor Imperial Capital, suivi de Vayne's Treachery. Derrière, est-ce qu'on aura une dernière petite dinguerie? 3-5. Oh, Odin. C'est une bonne carte, c'est une bonne saga. Une seule rare. Side Quest, Raise Chocobo. Suivi de Aether, Gladius, Overkill, Magic Pot, Gallicat, Combat Tutoriel, Choco et Mog. Mesidian Elder, Shinra Reinforcement et Common with Behaviors. On passe au gros du gros. Je parle bien sûr. Oh. Ça s'ouvre comme du caca, j'avais oublié les super boosters. Au collecteur. Attention. Voilà, donc on sait que derrière ça, il y a la rare. Donc nous, sur ce booster-là, on va pas se spoil, on va mettre tout devant. Et on s'est pas fait spoil en plus. Copie. En soi, on s'est fait un peu spoil, on sait qu'on n'a pas de recto verso. On enchaîne avec Magic Pot. Stuck in Summoner's Sanctum. Le Fat Chocobo. Prisma Vista. De Prima Vista, pardon. Prisma Vista, rien à voir. Snowvilliers. Chantoto. Chantoto en Extended. Oh! Ifrit en Full Art Foil. Ça commence. Derrière, on a le land normalement. Une plaine. Plaine foil, pourquoi pas. Et derrière, on attaque nos rares. On aura Squall. Ok. Suivi de The Wandering Minstrel. Ok. En Extended. Derrière. Rovan avec le fond chiffré. Suivi de Cloud. Ok. C'est pas forcément la meilleure, mais on prend quand même. Je crois qu'il m'en reste encore une. Et... Ah non, on aura Kirk. Crick, pas Kirk. En
full art. Et pour le coup, on finira ce booster, attention, avec... Oh! Avec une Surge Foil. Donc ça, c'est très très bien. Et The Wandering Minstrel. Donc, c'est celui qui joue avec les villes, tout simplement. Donc on finit avec une Surge Foil, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et le clou du spectacle, bien sûr, les 2 cartes promo. En... Oh! Wouah, dinguerie! Quel bundle de zinzin. Vivi en itier, en extended foil. Oh là 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 là. La belle carte. Et c'est pas tout, il en reste une autre. Il y en a une autre, les amis. Regardez, je l'ouvre devant vous. Pas de triche. Oh, le Vivi. Oh, le Vivi, il mérite sa sleeve aussi. Mais pour le content, on va révéler ce qu'il y a derrière. Une autre rare. Et ce sera... Oh, Baltier et Fran. Mama, le bundle de zinzin. Hop. On prend Los Bandelos. On sleeve Vivi, notre magicien préféré. Et bon, derrière, normalement, on n'a plus rien. Voilà, hop. On a nos land foil quand même. En vrai, on prend les land foil. Ils sont très très beaux. Surtout, hop, la forêt de Chocobo. Juste là. Et le Wasteland. Eh ben les amis, quelle ouverture de dingue. Quel bundle. Oh, il aura donné hein, entre la Restic Study et le Vivi. Plus, on n'oublie pas la Surge Foil. En vrai, la Surge, elle mérite peut-être une sleeve. Hein. Hop, on va sleever ça avant de faire des bêtises avec. Ce serait dommage. Et voilà, ce sera tout du coup pour cette ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez pu vous procurer du Final Fantasy, car vraiment l'extension est plutôt incroyable, que ce soit autant pour les joueurs de Magic que pour les fans de Final Fantasy. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Star Wars, du Lorcana, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!